Commence à rentrer dans la church life, mon pote. Church life, c'est la church life. Encore non? Church life, c'est la church life, bah ouais. Church life, c'est la church life. Rien que la parole, tout pour Dieu. Remplis-moi d'amour et de feu. Vrai chrétien aujourd'hui, 5 ans avant, en arrière, je suis sous cheveux. Jeune Renoir ténébreux, arrogant, orgueilleux. Quand je prêche, n'oublie pas que moi aussi j'étais comme eux. Donne-moi de la force, donne-moi la sagesse, donne-moi la puissance, hey. Le feu de ton esprit pour gagner des âmes environnées d'amour, hey. Enfant de Dieu, je suis désormais, l'ennemi ne peut rien faire, il est désarmé. Je suis un prophète tout comme Samuel et j'obéis à l'éternel des armées. Church life, church life, church life, c'est la church life. Church life, church life, church life, c'est la church life. Tout comme Paul à Damas, il m'a ouvert les yeux à Khalas. Sur la croix, c'est comme as que je peux dire tout n'est que grâce. Dans le spirituel, je les tabasse, je prends autorité et je les menace. Le savoir est une arme. J'ai ma beublie, c'est ma calache. Tout est bien fait mais en chape conduit par l'esprit tout comme mon frère Chadé. Je me rappelle dans le bac, bataillon mes soucis dans cette de Jack D. Désormais affranchi du halam. Je rappe la parole, je rappe pour les âmes. Je suis ni pasteur ni imam. Je te passe le shalom et le salam. Hey, tout est possible à celui qui croit. Mon regard sur la croix me donne la foi. Mon regard, plus j'avance avec Dieu, plus je deviens fou. C'est réel boy. La fin du monde approche, donc repens-toi. Crois en Jésus-Christ. Church life, church life, church life, c'est la church life. Church life, church life, church life, c'est la church life. Rien que la parole, la prière, la puissance. Rien que la parole, rien que les trois ressuscités mais pas morts. Troisième jour, pour ça je crie Dieu d'abord. Il a choisi les choses faibles, un gars comme moi. Il a choisi les choses viles, un gars comme moi. Il a choisi les choses folles de ce monde. Ne me dis pas que j'ai tort de rapper. Rien que la parole, la prière, la puissance. Rien que la parole, rien que les trois ressuscités mais pas morts. Troisième jour, pour ça je crie Dieu d'abord. Il a choisi les choses faibles, un gars comme moi. Il a choisi les choses viles, un gars comme moi. Il a choisi les choses folles de ce monde. Ne me dis pas que j'ai tort de rapper. Church life, church life, church life, c'est la church life. Church life, church life, church life, c'est la church life. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Bats-toi spirituellement pour ta famille ». Je répète, « Bats-toi spirituellement pour ta famille ». Alors merci déjà à Y Duvet pour sa musique Church Life que vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement sur YouTube. Alors, je suis heureux donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème du combat spirituel pour la famille et donc pour le mariage bien sûr. Le mariage, la famille, quelle beauté! La famille, c'est la vie qui se renouvelle. D'une union et d'un engagement entre un homme et une femme naîtra des enfants et des petits-enfants. C'est merveilleux de voir ces enfants nous sourire et sourire à leurs grands-parents. Dans une famille, souvent règne l'amour et c'est merveilleux. Alléluia! J'aimerais revoir avec vous ce fondement de notre société que Dieu a posé en tant que sage architecte. La famille, c'est important. Il faut se battre pour nos familles. Il faut se battre pour nos épouses et pour nos maris, pour nos enfants. Alléluia! Je ne parle pas que physiquement, je parle bien sûr spirituellement. En tant que parents et en tant qu'enfants, on a des responsabilités et j'aimerais que l'on revoie cela un petit peu ensemble afin d'apprendre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 50. Jésus-Christ a parlé de la famille. Il a parlé de la famille. Il a dit que sa famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Toute personne ayant foi en Dieu, en Jésus-Christ, a une famille. C'est la famille chrétienne. Ils ont des frères, des sœurs, des parents, etc. Et ils ont un Père qui est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas de femme ni d'enfant, mais il avait des frères, des parents et ses disciples. Ceux qui croyaient et qui avaient foi en lui, c'était sa famille. Alléluia. Chaque chrétien n'est pas seul. Qu'il ait une femme ou des enfants ou pas,
il est de la famille de Dieu. Donc il a un père et des frères et sœurs. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas seul. Jésus-Christ n'était jamais seul, bien qu'il n'avait pas d'enfant ou de femme. Alléluia. Jésus-Christ a donc repris le principe de la famille, mais il est permis de rester seul comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Cela est bon car on se préoccupe davantage des choses de Dieu. Peut-être qu'un jour on développera cela, mais ce n'est pas ici finalement le sujet. Le sujet qui dit que on a le droit de fonder une famille et on a le droit de rester tel qu'on est. Sans engagement envers personne et de vivre la vie de célibat. Ça, c'est un choix personnel. En tout cas, voilà. Et la Bible dit qu'il vaut mieux être dans ce choix-là. C'est meilleur d'un point de vue spirituel, mais ça fera peut-être l'objet un jour d'une autre vidéo. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a pris donc de nombreuses paraboles pour parler du Père, du rapport entre le Père et le Fils, pour parler de la famille. Il y a eu donc par exemple le Fils prodigue, et il a dit aussi par exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 41 à 44, une autre citation, il a parlé aux Juifs de l'époque, et que nous allons étudier. Donc, évangile de Jean, chapitre 8, versets 41 à 44. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Alléluia, il y a ici, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de deux familles. Il y a donc la famille de Dieu et il y a la famille du diable parce que le diable, vous voyez, il est dit qu'il est le père du mensonge et il a dit aux Juifs, aux gens religieux qui ne croyaient pas en lui, il leur a dit, vous avez pour père le diable. Alléluia. Donc la famille de Dieu et la famille, il y a donc la famille de Dieu et la famille du diable. Moi, mon frère, ma soeur, je suis de la famille de Dieu. Et toi, d'où es-tu? Obéis-tu au Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu en lui? As-tu foi en lui? C'est ce qui détermine ta famille. Amen. C'est bien ce qu'il a dit. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père, c'est qu'on ait foi en Dieu, en lui-même, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va donc étudier la famille au regard de la Bible, savoir ce qu'est une famille, ce que sont nos engagements, bien sûr, car on entend beaucoup de choses sur la famille de nos jours. On va voir, donc reposer vraiment ce principe de ce qu'est une famille selon Dieu, et on en aboutira bien sûr sur le mariage et nos responsabilités en tant que parents. Alors, le principe de la famille. Donc, Dieu pose le principe de la famille donc dès le départ, dans le livre de la Genèse, dès le début. La Bible dit, Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Donc, prenons notre Bible. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Chapitre 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme, retenez bien cela, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc vous voyez, il est dit ici, l'homme s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc
un homme et une femme qui se mettent ensemble, qui s'unissent, qui font ce qu'on appelle une alliance entre eux, une alliance du mariage, ils deviennent un. Alléluia. Donc voici le fondement de la famille, c'est le mariage. Le mariage, c'est une alliance donc entre une femme et un homme, et entre un homme et une femme. Je ne dis pas autre chose que ce que dit la Bible. Si des gens pensent que Dieu peut regarder d'un bon œil un homme avec un homme et une femme avec une femme, ils se trompent. Je vous le dis en vérité, ils se trompent. Dieu n'a pas voulu. Et Dieu, vous voyez, il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Et il a brûlé Sodome et Gomorrhe pas pour rien. Donc je vous laisse aller regarder cet épisode de la Bible. Dieu regarde avec bienveillance un couple entre un homme et une femme qui font alliance entre eux. Ils s'engagent à s'entraider, à s'aimer et à avancer ensemble. C'est une alliance. Et Dieu est là pour nos mariages et nos familles. Et ceux qui s'engagent avec Jésus-Christ par la foi sont aussi de sa famille. La famille est donc une alliance entre un homme et une femme et une alliance entre Dieu et les gens, les croyants. Les deux sont deux alliances. Alléluia. Donc, vous voyez, il faut donc faire très attention avec qui on s'engage sur la voie du mariage. Avec notre épouse, il faut bien la choisir et inversement. Il ne faut pas y aller à l'aveugle. La Bible dit dans le Proverbe, chapitre 12, verset 4, Proverbe 12, verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est la carie de ses os. Il faut donc bien choisir avec qui on va entrer en alliance. Peut-être qu'il y aura des jours difficiles, peut-être qu'il y aura des combats, mais il faut rester fidèle et attaché à la femme de sa jeunesse, lui demeurer fidèle. Dieu bénit et bénira celles et ceux qui se battent pour leur mariage. Mais celui qui s'écarte de son mari ou de sa femme, ou de son époux, celui-là ou celle-là se rapproche du séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. On va reprendre une petite lecture. On va lire le livre de Proverbes, chapitre 5 en entier. Livre des Proverbes, chapitre 5 en entier. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer les chemins de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne te livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que tes étrangers ne se rassasient de ton bien, et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter les voix de mes maîtres? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs. Au milieu du peuple et de l'assemblée, bois les eaux de ta citerne. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Bien sûr, donc la citerne, ça renvoie bien sûr au couple, au rapport que nous avons avec nos femmes. Alléluia, et nos maris. Et fais de ta joie la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Donc, vous voyez ici, on a vraiment un avertissement sur le fait que aller vers par exemple pour un mari, aller vers une femme, donc du coup qui est déjà mariée, déjà prise, alors qu'en plus on est marié, alors voilà, on est dans l'adultère complet. Et vous voyez, la Bible est claire qui dit ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Vous voyez, ça mène vers le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Alléluia. Donc il faut se détourner et il faut rester fidèle à la femme de sa jeunesse, au mari de sa jeunesse et rester
dans notre engagement, dans l'alliance que nous avons pris dans le mariage jusqu'au bout. C'est ça que Dieu veut. Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu, bien sûr, lors de la Genèse, parce qu'il a donné l'aide à l'homme, et c'est la femme. Et les deux deviennent un. Donc ils sont unis par Dieu dans le mariage et ils ne deviennent plus qu'un. Alléluia. Donc voilà le fondement de la famille, c'est le mariage, Donc restons attachés à la femme et l'homme de notre alliance. Oui, nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Dieu veut que l'on s'attache l'un à l'autre et que l'on fonde une famille. Donc oui, nous avons droit à des rapports sexuels avec notre épouse et notre mari dans le mariage, mais pas en dehors. Je le redis, une vie d'intimité avec son épouse et son mari n'est possible que dans le mariage. Sinon, on est dans le péché qu'on appelle l'impudicité. Et on prend la voie de Samson. Je vous laisse reprendre cette histoire où Samson lui allait vers des prostituées. Dieu est... Alors, en ce qui concerne, oui, le divorce. Alors, parfois, il peut arriver que la vie avec notre épouse ou notre mari est trop difficile. Donc déjà, si jamais ça devient très difficile, il faut demander l'aide du Seigneur. Dieu nous fera grâce. Dieu veut que nous soyons avec nos maris, avec nos épouses, et nous y arrivons. Alléluia. Si jamais il peut arriver que par un moment, on soit séparés temporairement pour se retrouver. Si jamais c'est le cas, il faut à un moment donné que l'homme et la femme décident de se réconcilier et revivre ensemble, ou alors ils vont à la limite, je dis bien à la limite, rester séparés physiquement l'un de l'autre. Mais dans un sens spirituel, ils sont toujours liés l'un à l'autre. Donc ils n'ont pas le droit de se remarier, ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports avec d'autres personnes, des rapports sexuels avec d'autres personnes. Ce n'est pas permis, sinon ils rentrent dans l'adultère, dans l'impudicité. Et donc du coup, ils pêchent. Et on sait bien que le péché, ça nuit à nous, à notre âme et à notre relation avec Dieu. Alléluia. Et ceux qui pensent divorcer, qu'ils se disent que c'est ok de divorcer, j'aimerais bien leur dire que Dieu il déteste la répudiation, donc le divorce, l'infidélité, il déteste cela. Donc on le voit notamment dans le livre de Malachie, et nous allons lire prophète Malachie, chapitre 2, versets 14 à 16. Malachie, chapitre 2, versets 14 à 16. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Vous voyez, il le redit encore, ne soyez pas infidèles. Je hais la répudiation, ne soyez pas infidèles. Donc vous voyez vraiment, c'est quelque chose d'important de rester solidement ancré dans nos mariages, avec nos épouses, avec nos époux. Alléluia. Donc Dieu demande de rester fidèle à la femme de sa jeunesse, de son alliance. Tu t'es engagé, tu l'as connue. Si tu veux être avec elle, cela va t'engager. C'est mécanique. S'il y a vie commune, intimité, alors il y a engagement. Et c'est pas possible faut faire les choses comme Dieu le veut, c'est-à-dire de se marier, d'avoir des enfants et de fonder une famille. C'est comme ça que Dieu le fait. Ou alors de rester comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait dans le célibat. Donc vraiment, Marie et épouse, demeurez dans le mariage et battez-vous pour votre famille, battez-vous pour votre couple. Dieu sera là pour vous. Dieu veut que vous soyez heureux dans votre couple, il veut que vous soyez épanouis. C'est pour ça qu'il a donné à Adam Ève, pour qu'il soit épanoui, pour qu'il ait de l'aide. Un homme et une femme se complètent, et ils se complètent et ils sont plus forts ensemble, et Dieu veille sur eux quand ils sont dans le mariage. Alléluia. Que de gens, voilà. Donc vraiment, il ne faut pas être un déserteur, il faut se battre. Et quand c'est difficile dans le mariage, il faut se battre, il faut s'engager. Que de gens aujourd'hui divorcent, que de gens se séparent après avoir bien commencé. J'aimerais vous rappeler que le divorce est un péché. Si tout homme et toute femme obéiraient scrupuleusement à la parole de Dieu, ça ne devrait pas exister. Oui, cela existe, on le sait, mais il faut y prendre garde.
Le Seigneur Jésus-Christ a rappelé donc la Genèse, lui-même dans son ministère, il a rappelé le principe de l'union entre un homme et une femme dans le mariage. Donc en Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 8 à 12, nous dit: il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie, donc qui divorce sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils leur répondent: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alléluia. Donc vous voyez, ici, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Un homme et une femme sont un quand ils sont unis. Alléluia, dans cette alliance. Donc, il n'est pas plus possible de se séparer. On est ensemble, on est engagé. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et Dieu sera là pour qu'on aille jusqu'au bout, qu'on soit heureux dans nos mariages. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Donc, et vous voyez, les apôtres, les disciples, qui eux n'étaient pas mariés à l'époque, disaient: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Eux, ils considéraient que ce n'était pas avantageux, ce n'était pas très avantageux pour eux d'un point de vue spirituel de se marier. Et Jésus-Christ leur a dit que seulement certains comprenaient cette parole, et donc du coup il a dit qu'il y avait des eunuques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de rapport et qui restent seuls dans le célibat dès le ventre de leur mère, dès le départ, physiquement. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, parce que c'est un métier qu'on leur avait donné à l'époque, et il y en a, voyez, qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, c'est-à-dire que le célibat est un choix pour le royaume des cieux, parce qu'on veut se consacrer vraiment à 200% au royaume des cieux. Mais c'est pas parce que on est marié qu'on va pas se consacrer au royaume des cieux, mais il est vrai que parfois on va avoir des distractions avec nos couples, avec nos maris, avec nos femmes. Il va falloir aussi qu'on s'occupe bien sûr de nos familles. Donc peut-être qu'on va pouvoir être moins investi parce qu'on a d'autres responsabilités, par exemple dans le ministère ou autre chose. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà. Donc un homme et une femme donnent. Donc Dieu pose aussi un principe qui est scientifique, qui n'a pas été démenti jusqu'à aujourd'hui. Un homme et une femme donnent la vie avec l'aide du Seigneur. Que Dieu soit béni. Et Dieu a même respecté ce principe qu'il a posé lui-même en sortant du ventre d'une femme, de Marie. Il est sorti du ventre de Marie après avoir été enfanté par Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà, donc il faut vraiment se battre pour nos familles, se battre pour nos foyers, savoir qu'en fait, il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire que quand on peut faire le choix du célibat, et de toute façon, on a une famille, parce qu'on a foi en Jésus-Christ, c'est la famille de Dieu. Et ensuite, quand on s'engage dans le mariage avec un homme et une femme, je dis bien un homme et une femme parce que il n'y a que avec un homme et une femme, enfin un mariage entre un homme et une femme, le reste c'est un péché. Là, dans ce cas-là, si on est dans le mariage, il n'y a pas de problème pour avoir une intimité, pour avoir une famille, pour avoir des enfants. Voilà, mais il faut se battre, il faut continuer. Et il ne faut pas divorcer à la première difficulté. Ça peut arriver que temporairement on se sépare, mais il faut revenir, il faut se battre, il faut continuer. Alléluia, et c'est bien ce que nous dit aussi l'apôtre Paul dans ses lettres par l'onction, enfin par les éclaircissements, si vous voulez, du Saint-Esprit. Et on a aussi encore une responsabilité donc en tant qu'homme, en tant que femme, puisqu'on se marie, on fonde donc du coup une famille, on a des enfants, et nous qui sommes des parents, il faut que l'on se batte pour nos enfants. Il faut qu'on se batte pour notre foyer, notre mariage, et aussi pour nos enfants. Et il faut que les parents veillent sur nos foyers, sur nos enfants selon le Seigneur. Donc on va voir que il y avait Élie, pas le prophète Élie, un homme, un sacrificateur Élie, lui qui gardait donc l'arche de l'alliance, et lui il n'a pas veillé sur sa famille, et sa famille a pratiquement été détruite. Donc il faut être vigilant, il faut être une sentinelle spirituelle. Alléluia. Donc on va lire le premier livre de Samuel, chapitre 4, versets 14 à 22. Premier livre de Samuel, chapitre 4, versets 14 à 22. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie.
Or Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé mon fils? Celui qui transportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils Ophni et Phinehas sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant, et il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains pas, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Alléluia. Donc vous voyez ici, donc Élie, donc le prophète, le sacrificateur, pardon, il était responsable spirituel à cette époque. Il avait deux fils. Et ces deux fils faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que ces deux fils étaient, vous voyez, ils avaient des épouses, au moins l'un d'entre eux. Il avait en plus cette épouse qui était enceinte. Et cet homme, ce fils, il allait coucher avec les femmes du peuple qui venaient présenter des offrandes à Dieu. Et en plus, il piquait avec une pique pour récupérer de la viande crue qu'il mangeait, alors que ces offrandes étaient faites pour Dieu. Donc il souillait vraiment le temple de Dieu avec l'impudicité, en commettant adultère avec des femmes, et en plus, il prenait des offrandes qui devaient être données à Dieu. Donc vous voyez, Dieu, donc Dieu bien sûr l'a vu, Dieu haït le péché, Dieu a commencé à se fâcher, et Élie en a eu connaissance, le sacrificateur Élie en a eu connaissance. Il a repris ses enfants, mais vraiment timidement, il leur a dit « mais ne faites pas ça, c'est pas bien ». Et vous voyez, ça n'a pas été plus loin. Et Dieu s'est révélé auprès de Samuel et lui a dit qu'il allait donc tuer ses deux fils, qu'il allait tuer le sacrificateur, Élie, et que seul un enfant allait sortir. Et ça a été Ichabod. Donc, vous voyez, donc, Élie a été prévenu, parce que Samuel lui avait dit. Et Élie n'a pas pris de disposition. Et Élie a discuté avec ses enfants. Et Élie n'a pas été plus loin. Élie aurait dû se battre, il aurait dû veiller, il aurait dû leur dire qu'ils péchaient, il aurait dû leur interdire, il aurait dû les mettre dehors, parce qu'il avait l'autorité, il aurait dû les reprendre puissamment. Vous voyez, parce que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui était le chef de sa famille, c'est lui qui a été averti. Samuel lui avait dit ce que Dieu avait dit, et il avait encore eu le temps d'agir, de rectifier le tir, mais il ne l'a pas fait. Mon frère, ma soeur, il faut bien prendre conscience ici qu'il faut te battre pour ton mariage. Il faut te battre pour tes enfants. Et il faut les empêcher de pécher. Si tu as connaissance d'un mauvais comportement, reprends-les afin qu'ils ne soient pas repris par le Seigneur. Vous voyez, parce que quand le Seigneur les a repris, il les a fait mourir au combat contre les Philistins. L'arche de Dieu a été prise et Élie lui-même est tombé à cause du fait qu'il ait laissé faire. Dieu l'a en quelque sorte tenu aussi pour responsable parce qu'il n'a pas veillé pour sa famille, malgré que, en plus, Dieu l'avait averti. Alléluia. Donc, veillons sur nos foyers, sur nos enfants, sur notre mariage et obéissons au Seigneur et il nous y aidera. Alléluia, c'est merveilleux d'avoir une famille, d'avoir des enfants, de se battre pour son mariage, d'être toujours avec la femme de sa jeunesse et de faire sa vie avec. Mon frère, ma soeur, si tu t'es marié, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous avons un engagement, respectons cette alliance. Dieu aime cela. Si tu n'es pas marié et que si tu veux rester dans le célibat, alors reste-y. Mais si un jour tu tombes amoureux de quelqu'un et tu veux vivre avec cette personne, marie-toi et élève les enfants, ta famille, conduis-les selon les voies du Seigneur et Dieu te bénira. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.